Le football transcende le simple cadre sportif pour s'imposer comme un phénomène social, culturel et économique d'envergure mondiale. Des favelas brésiliennes au quartier de Soweto, ce sport universel rassemble des milliards d'individus autour d'un langage commun, créant des moments de communion planétaire, particulièrement lors des grands événements comme la Coupe du Monde. En tant que vecteur d'identité collective, le football forge des liens sociaux puissants. L'ethnologue Christian Bromberger explique comment il permet l'affirmation des identités collectives à travers l'opposition entre équipes. Chaque derby, ou classico, incarne l'histoire et la culture de communautés entières. Le FC Barcelone, avec sa devise « Mais que un club », symbolise parfaitement cette dimension identitaire à travers son lien avec la culture catalane. De même, Liverpool FC et son hymne « You'll Never Walk Alone » illustrent comment un club peut incarner l'âme d'une ville entière. Le football agit comme un miroir culturel qui influence profondément les pratiques sociales. Les grands matchs deviennent des événements culturels marquants qui s'inscrivent dans la mémoire collective nationale. La victoire de la France, en 1998, reste emblématique, avec ses scènes de liesse sur les Champs-Élysées, rassemblant des Français de toutes origines sous le drapeau tricolore, démontrant le pouvoir fédérateur de ce sport. L'impact économique du football est colossal. En 2013, cette industrie générait 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et 400 milliards dans le monde. Les droits de retransmission télévisée atteignent des sommes vertigineuses, les transferts de joueurs dépassent régulièrement les centaines de millions d'euros, et les contrats de sponsoring avec les grandes marques alimentent un marché globalisé. Les grands clubs européens fonctionnent désormais comme de véritables multinationales, certains étant même cotés en bourse. La dimension politique du football s'est manifestée très tôt dans son histoire. Les gouvernements ont rapidement saisi son potentiel comme outil d'influence sur les masses. L'Italie fasciste de Mussolini a instrumentalisé les victoires de la Squadra Azzurra aux Coupes du Monde 1934 et 1938 pour glorifier son régime. Plus récemment, les investissements massifs de certains États du Golfe dans des clubs européens illustrent l'utilisation du football comme instrument de soft power diplomatique. Toutefois, le football peut aussi être une force positive de changement social. L'intervention de Didier Drogba en Côte d'Ivoire en 2005 est exemplaire. Son appel à la paix, après la qualification pour le mondial, a contribué à l'apaisement du conflit civil. Le match États-Unis-Iran de 1998, surnommé la diplomatie du football, a symbolisé un rapprochement diplomatique entre ces nations antagonistes. Sur le plan psychologique, le football génère des émotions collectives intenses. Les stades deviennent des épicentres de partage émotionnel où des inconnus vivent ensemble des moments d'euphorie ou de désespoir. Les études montrent que regarder un match en groupe améliore l'expérience émotionnelle. Les victoires renforcent l'estime de soi pendant plusieurs jours, tandis que les défaites sont mieux supportées collectivement. Le football joue également un rôle d'exutoire émotionnel important. Les supporters trouvent dans les tribunes un espace où exprimer librement leurs émotions, créant une communauté où les différences sociales s'effacent devant la passion partagée. Cette communion émotionnelle est rare dans d'autres contextes sociaux, faisant du football un phénomène unique de cohésion sociale. Au niveau personnel, le football occupe souvent une place centrale dans la construction identitaire des individus. Il forge des souvenirs d'enfance indélébiles, crée des liens intergénérationnels précieux et peut servir d'échappatoire aux difficultés quotidiennes. Pour de nombreux joueurs issus de milieux défavorisés, comme Cristiano Ronaldo, Pelé ou Zlatan Ibrahimović, il représente une voie d'ascension sociale déterminante. Le football transmet des valeurs essentielles comme le fair play, l'esprit d'équipe et la persévérance. Il crée des rituels familiaux et sociaux qui structuraient la vie quotidienne de millions de personnes. Le témoignage de Steven Defour, ancien international belge, illustre comment un club peut devenir un second foyer, offrant bien plus qu'une simple activité sportive, un refuge émotionnel et un cadre structurant. En conclusion, l'importance du football réside dans sa capacité unique à combiner des dimensions sociales, culturelles, économiques et personnelles. Comme le souligne Ignacio Ramonet, c'est le plus universel des spectacles, une passion planétaire qui transcende les frontières et les différences sociales. Son impact profond sur nos sociétés et nos vies individuelles en fait un phénomène véritablement unique dans l'histoire humaine, capable à la fois de refléter et de transformer les dynamiques sociales à l'échelle mondiale.